Focus Projet. Bienvenue sur Focus Projet, le podcast du management de projet. Le management de projet, qu'est-ce que c'est ? Ça va être les différentes techniques et outils qui vont nous permettre de mener à bien nos projets. Planning, coûts, risques, gestion d'équipe, changement, communication, définition du besoin. Au fil des épisodes, on va voir tout cela ensemble. Alors que tu sois le directeur de projet de la prochaine Gigafactory ou que tu te retrouves à t'occuper des projets de ton entreprise en plus de ton travail, abonne-toi. Ce podcast va simplifier la réussite de tes projets. Vous avez sûrement déjà été confronté à des difficultés lors de la réalisation de vos projets. Tous les projets sont différents et les problématiques auxquelles on doit faire face varient elles aussi. Mais il y a cependant des sujets qui reviennent régulièrement. Je vous propose dans cet épisode de voir 3 erreurs courantes sur les projets et surtout comment les éviter. Vous est-il déjà arrivé de devoir réaliser une modification importante au dernier moment ? D'avoir un mécontentement que vous auriez pu facilement éviter ? Une erreur qui revient régulièrement est d'oublier de consulter une des parties prenantes. C'est l'une des erreurs les plus courantes dans un projet. Vous vous focalisez sur l'objet principal du projet et vous n'avez pas forcément fait attention aux besoins spécifiques de certaines parties prenantes. Pour éviter d'être confronté à ce genre de mauvaises surprises, il est indispensable de bien préparer le projet et de s'assurer de sa bonne définition. Pour cela, lors de la phase de définition du projet, assurez-vous de bien identifier l'ensemble des parties prenantes de votre projet. Inventoriez les personnes et les entités qui vont être impactées par le projet et qui sont directement à son contact. Allez à leur rencontre et questionnez-les à propos de votre projet. Recueillez leurs attentes et leurs craintes. Une fois que vous connaissez l'ensemble des attentes des différentes parties prenantes qui vont être en interface avec votre projet, il vous faut les analyser et faire le tri. Pour cela, listez les différentes attentes et choisissez celles que vous pouvez prendre en compte facilement et intégrez-les à votre projet. Pour les attentes qui ne peuvent pas être satisfaites par le projet, essayez d'envisager des solutions alternatives ou des moyens palliatifs, si c'est possible. Lorsque ce n'est pas possible, communiquez clairement avec les parties prenantes. Informez-les que le projet ne répondra pas à certaines de leurs attentes. Soyez clair et expliquez votre décision. En réalisant ce travail en amont et en procédant de cette manière, vous éviterez d'être surpris par des demandes tardives ou des reproches inattendus. Vous aurez, dès le début du projet, le point de vue et les attentes de l'ensemble des personnes touchées par celui-ci. Vous pourrez mener votre projet sereinement, sans risque de surprise de dernière minute. Une autre erreur classique dans les projets est de toujours dire oui à son client ou son commanditaire, au risque de mettre l'ensemble du projet en péril. Il est très difficile de dire non à la personne qui nous charge de mener un projet, que celle-ci soit un client ou un supérieur. Cependant, dans certains cas, cela peut mettre le reste du projet en péril et nous empêcher d'atteindre les objectifs fixés. Le commanditaire a rarement à l'esprit l'ensemble des conséquences que peuvent avoir certaines demandes complémentaires ou certains choix. Dans certains cas, si vous mettez en œuvre ces demandes, la réalisation des objectifs principaux peuvent être grandement compliquées. Il est de la responsabilité du chef de projet de dire non à son commanditaire dans ces cas précis. Bien entendu, cela ne doit pas être un non sec et définitif. Celui-ci doit être justifié. Expliquez les conséquences de la mise en place de la demande et les risques qu'elles impliquent pour le projet. Dans la majeure partie des cas, si la demande a une faible importance, le commanditaire acceptera sans problème votre décision. Il s'en rangera de votre côté et vous sera reconnaissant de lui avoir évité une erreur. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez discuter avec lui de son choix et de ses conséquences. Il sera ainsi averti des impacts potentiels de sa requête et vous pourrez négocier avec lui les autres objectifs mis en péril ou trouver une solution alternative répondant à ses attentes avec des conséquences sur le projet qui vont être plus limitées. Il vous arrive de travailler avec des partenaires ? Et ceux-ci, dans certains cas, prennent des décisions à l'encontre de l'intérêt du projet ? Malheureusement, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. C'est la troisième erreur que l'on rencontre régulièrement.
Ne pas faire en sorte que les intérêts de son partenaire soient alignés avec les intérêts du projet. Lorsque vous travaillez avec des partenaires, qu'il s'agisse de fournisseurs ou d'associés, il est indispensable de les associer à la réussite du projet. En effet, vos partenaires privilégieront forcément leurs intérêts propres. Et si cet intérêt ne va pas dans le sens du projet, cela lui sera préjudiciable. Il est donc indispensable que vous informiez vos partenaires des objectifs du projet et que d'une manière ou d'une autre, vous arriviez à les associer à sa réussite. La méthode la plus simple est de mettre en œuvre des bonus ou des pénalités. À vous de fixer les conditions de leur déclenchement en fonction des facteurs de réussite de votre projet. Le respect du planning, le niveau de qualité exigé, mais il vous est aussi possible de faire cela de manière plus subtile. Par exemple, de conditionner d'autres partenariats futurs à la réussite du projet ou de lier leur image au projet. L'essentiel est que vous réussissiez à associer vos partenaires à la réussite du projet pour que leur intérêt soit en accord avec l'intérêt du projet. Voilà donc 3 des erreurs que l'on rencontre souvent quand on mène à bien un projet. Pour résumer, oubliez de consulter une partie prenante et se retrouver avec une mauvaise surprise à la fin du projet. Ne pas arriver à dire non, un non constructif, à son client ou son commanditaire et mettre en péril le projet pour quelque chose qui n'est pas forcément indispensable. Ne pas associer ses partenaires à la réussite du projet et les voir prendre des décisions qui lui sont préjudiciables. Bien entendu, il existe d'autres erreurs récurrentes. N'hésitez pas à venir en discuter avec les autres auditeurs dans les commentaires de cet épisode sur LinkedIn. J'espère que cet épisode vous aura permis de prendre conscience de ces erreurs et vous permettra de les éviter. Vous avez des questions, d'autres erreurs à partager? Venez en discuter sur LinkedIn. Cet épisode vous a plu? Abonnez-vous à Focus Projet sur votre plateforme préférée et parlez-en autour de vous. À bientôt sur Focus Projet.